les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. « 20 mars 2020, chers internautes, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire du tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur votre radio La Frontière. Au programme de ce rendez-vous, l'actualité de l'heure tourne autour du Covid-19. On compte 475 décès en 24 heures mercredi dernier en Italie. Ceci a poussé les autorités à prendre certaines mesures. Pendant ce temps, le ministre chinois a annoncé qu'il n'y a plus de nouvelles contaminations d'origine locale, permettant ainsi la réouverture de nombreuses routes reliant les villes dans le pays. Et puis la fédération marocaine, comme plusieurs fédérations de la sous-région, a suspendu toute activité sportive jusqu'à nouvel ordre à cause de la pandémie du Covid-19. Une décision qui vise à contenir la propagation du coronavirus avec 17 cas signalés au Maroc samedi dernier, dont un cas de décès. Voilà pour les titres, on passe au développement. Eunice Ronret, je suis à la présentation et tout au long de cette édition, je suis avec vous, Sinova Belvin Tokloé. Bonjour à vous. Eunice Ronret, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On démarre cette édition par le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola, qui a procédé ce lundi 16 mars 2020 à l'installation des membres du conseil d'administration de la Galerie nationale. Effectivement, les membres du conseil d'administration de la Galerie nationale ont été installés ce lundi. Ils sont au nombre de 7. Ce conseil d'administration de la Galerie nationale est présidé par le directeur de cabinet du ministre de la Culture, M. Éric Tota. Les 6 autres membres y représentent respectivement la présidence de la République, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Sports, le ministère de la Justice et de la Législation, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et le ministère des Affaires sociales. Jean-Michel Abimbola n'a pas manqué de rappeler la volonté du chef de l'État d'aligner le cadre opérationnel des arts sur les standards internationaux pour en faire un levier de création de richesses et d'emplois. Il a par la suite rappelé à toute l'assistance la mission assignée à la Galerie nationale, celle de révéler les artistes plasticiens et de créer une dynamique autour du marché de l'art, puis celle de son conseil d'administration. Restons toujours au Bénin. Le conseil ordinaire des ministres s'est tenu mercredi dernier à Cotonou sous la présidence de son Excellence Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont la prise en charge par le budget national du coût supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de prêt relatif au projet de développement de l'éducation de base, phase 4, et de l'extension du périmètre des activités de la Société béninoise d'infrastructures numériques. La BIN deviendra alors le 3e opérateur mobile sur le marché béninois. Pour les mesures normatives, il a été décidé la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation, la mise en place du projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Concernant les mesures individuelles, plusieurs nominations ont été prononcées. Il s'agit des postes à la présidence de la République, au ministère de la Santé et au ministère des Enseignements maternels et primaires. Restons toujours dans le même registre pour dire qu'au Zimbabwe, des soignants s'alarment du manque de préparation à la menace virale. Les frontières restent ouvertes, ce qui suscite de nombreuses inquiétudes car l'Afrique du Sud a déjà plus de 100 cas confirmés.
Officiellement, il n'y a pas encore de cas dans le pays, mais le chef de l'État a annulé plusieurs célébrations, dont celle de l'indépendance qui devrait avoir lieu le mois prochain, car cela n'est qu'une question de temps avant que la pandémie ne se déclare au Zimbabwe, s'inquiète un médecin de l'hôpital central d'Harare, la capitale. Nous ne sommes pas prêts, nous manquons de tout, personnel, médicaments et équipements, a-t-il ajouté en restant dans l'anonymat. Les médecins sont d'accord avec un système de santé défaillant depuis des années. La priorité est la prévention pour éviter que le virus ne se propage. Il faut renforcer le dépistage aux postes frontières. L'Afrique du Sud est notre voisin. Et puis il y a les chutes Victoria, avec son aéroport international qui accueille beaucoup de touristes étrangers qui pourraient être porteurs du virus. Donc, je pense vraiment qu'il faut fermer les frontières. Cette édition se poursuit. Le gouvernement rwandais adopte des mesures économiques pour faire face au Covid-19. À ce jour, le Rwanda a enregistré 11 cas de Covid-19 et déjà les prix flambent sur les marchés et le secteur du tourisme est en berne. La Banque centrale rwandaise a annoncé un assouplissement des modalités de prêts bancaires pour les entreprises et particuliers affectés par le coronavirus. 50 millions d'euros sont également débloqués pour les banques commerciales qui auraient besoin de liquidités supplémentaires. Au moins 20 événements prévus en mars et en avril ont été reportés selon le bureau des congrès rwandais avec des retombées estimées à 27 millions d'euros. Les autorités ont cependant décidé de stopper le phénomène. Jeudi, le ministre du Commerce annonçait poursuivre les inspections et déjà certains commerçants ont été contraints de fermer leurs boutiques temporairement ou de payer une amende. En Côte d'Ivoire, la loi sur la révision constitutionnelle a été promulguée ce jeudi par Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les travaux parlementaires concernant la modification du code électoral et sujet éminent sensible démarrent ce vendredi. Mais compte tenu de la situation sanitaire et de la crise liée au Covid-19, les choses ne se passeront pas comme prévu. La réforme du code électoral se fera par ordonnance. Les députés et sénateurs devraient se réunir en congrès à Yamoussoukro pour démarrer l'examen de la modification du code électoral. Au terme de plusieurs semaines de négociations entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile, en début d'année, l'opposition avec laquelle la porte dénonçant une tentative de passage en force du gouvernement. Le parrainage citoyen des candidats, le relèvement de la caution de 20 à 50 millions de francs CFA, le taux de suffrage minimum pour se faire rembourser cette caution abaissée à 5% sont entre autres les accords conclus. Rendons-nous en Algérie. À présent, la 57e manifestation des Algériens de ce vendredi n'aura pas lieu à cause de la pandémie du coronavirus. Face au danger que représentent les rassemblements dans le contexte sanitaire actuel, les organisations membres du collectif appellent les Algériens à changer de mode opératoire et à faire une pause dans les marches hebdomadaires. Depuis quelques jours, les appels dans ce sens se multiplient, même si l'idée d'une pause divise les participants au Irak. Certains craignent en effet que cela marque le coup d'arrêt du mouvement de contestation. De son côté, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a interdit dès mardi tout rassemblement et marche, quelle que soit leur forme et leur nature, dans le cadre des mesures annoncées pour lutter contre le coronavirus. Elle inclut également la fermeture de toutes les frontières terrestres et la suspension des vols transportant des voyageurs à destination et au départ de l'Algérie. Face au Covid-19, le monde pourrait perdre 25 millions d'emplois. L'Organisation internationale du travail, OIT, a signalé que la crise économique et de l'emploi créée par la pandémie du Covid-19 pourrait entraîner une hausse du chômage. Selon une estimation de l'OIT,
Près de 25 millions d'emplois pourraient être perdus dans le monde à cause du Covid-19. Elle a donc souligné qu'en cas de réponse coordonnée au niveau international, l'impact sera significatif sur le chômage dans le monde. Il faut signaler que le rapport préliminaire d'évaluation de l'organisation intitulé « Le Covid-19 et le monde du travail, impact et réponse » a indiqué qu'il est indispensable de prendre des mesures urgentes de grande envergure ainsi que des mesures coordonnées autour de 3 piliers. Il s'agit notamment de la protection des travailleurs sur leur lieu de travail, la relance de l'économie et de l'emploi, ainsi que le soutien aux emplois et aux revenus. Hors du continent africain, l'Italie prolonge ses mesures de confinement au-delà du 3 avril. Notons que ce pays a enregistré mercredi dernier 475 décès en 24 heures. Une photographie résume à elle seule le drame que vit l'Italie ce jeudi. Le monstre invisible, le coronavirus, a déjà fait presque autant de victimes en Italie qu'en Chine. Officiellement, dans ce pays de 60 millions d'habitants, près de 36 000 cas de contamination ont été enregistrés, mais les experts scientifiques estiment qu'au moins 100 000 personnes sont infectées malgré les mesures de confinement en vigueur depuis le 9 mars. Par conséquent, le gouvernement va limiter encore davantage les autorisations de sortie. Et puis, évidemment, il va prolonger de plusieurs semaines le décret baptisé Tutti a casa, qui signifie tous à la maison, l'unique solution pour combattre le virus efficacement. Et parlant toujours du coronavirus, en Chine, on note une diminution du nombre de cas. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le ministère chinois a annoncé hier qu'il n'y a plus de nouvelles contaminations d'origine locale. Cette diminution du nombre de personnes contaminées démontre ainsi l'efficacité du confinement adopté dans le pays. Suite à l'annonce, de nombreuses routes ont rouvert dans tout le pays, reliant ainsi des villes qui s'étaient complètement fermées. Avant de refermer cette édition, nous parlons sport. Le Maroc a suspendu toute activité de football à cause du coronavirus. La Fédération marocaine de football a annoncé la suspension de toutes les activités de football dans le pays jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus. La décision est intervenue quelques heures après que le ministre marocain des Sports et de la Jeunesse ait publié une déclaration officielle interdisant toutes les activités sportives dans le pays. Cette décision vise à contenir la propagation du coronavirus avec 17 cas signalés au Maroc samedi dernier, dont un décès. Il faut notifier que la suspension des activités footballistiques d'une durée indéterminée affectera les matchs de différentes compétitions marocaines de football, toutes catégories confondues. Voilà, c'est tout pour les informations de ce 20 mars 2020. En attendant le vendredi prochain pour un autre rendez-vous, pour notre bien-être, prenons en compte les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre le Covid-19. Toute l'équipe de Emmanuel Achogede vous remercie de nous avoir suivis. Eunice Ronquet, je suis restée à la présentation. La mise en onde, Roland Abiola Bokosa. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Suisse International Programme lance à la portée de toute personne une opportunité de commerce international professionnel. Vous désirez vous stabiliser financièrement grâce à une activité commerciale internationale? Cette opportunité vous est offerte. Il suffit d'investir un capital de démarrage d'activité. Votre logement et restauration est assuré par le programme. Base salariale, 150 000 la semaine. Saisissez vite cette superbe opportunité. Renseignements. Radio La Frontière ou contactez le service des relations publiques au plus 229 67 39 15 60. Avec ce programme international d'entrepreneuriat, investissez-vous pour étendre et réaliser vos rêves. Communiquer. Précautions pour éviter les coronavirus.
Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si vous portez un masque facial, assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez. Évitez de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux. Consultez un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informez le conducteur ou l'équipage. Consultez un médecin sans tarder et partagez ses antécédents de voyage. Évitez tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Notez bien, toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Communiqué du ministre de la Santé, M. Benjamin Humphrey, à l'endroit des voyageurs en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19. Il est observé ces derniers temps que des nationaux et étrangers en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19 atterrissent dans les pays limitrophes et entrent sur le territoire par voie terrestre sans s'identifier, échappant ainsi par des manœuvres frauduleuses au dispositif de contrôle au niveau des points d'entrée. Une fois sur le territoire, ces voyageurs rentrent dans leurs familles respectives sans suivre les mesures de prévention élémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. Ce comportement affaiblit les dispositifs de prévention mis en place au niveau national et expose leurs familles et toutes les personnes avec lesquelles ils sont en contact. C'est pourquoi j'en appelle à une prise de conscience individuelle et collective et à une veille générale. J'exhorte donc toute personne en provenance des pays touchés par l'épidémie de l'infection à coronavirus arrivée par voie aérienne, maritime ou terrestre au Bénin à se faire identifier pour sa propre sécurité sanitaire en appelant le numéro 95 36 11 07 ou 51 02 00 00 ou encore 51 04 00 00. Il y va de la sécurité et du bien-être de nous tous. Enfin, j'exhorte quiconque ayant connaissance de cas de retour au pays de personnes en provenance du pays à risque à le signaler sans tarder en appelant le numéro 95 36 11 07 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00. Vous êtes jeune et vous êtes un passionné des événements d'art culturel. Saisissez vite cette opportunité du groupe culturel Sel de Vie. Sel de Vie organise un grand événement artistique et culturel le 17 avril 2020 à l'école primaire publique de Bodje. Vite, inscrivez-vous car une sélection est prévue dans chaque programme pendant les congés de détente les 24, 25 et 27 février. Programme Miss, concours d'oratoire, danse traditionnelle moderne, sketch, interprétation, prestations artistiques et bien d'autres. Faites donc participer votre groupe de comédie ou de danse en joignant le groupe Sel de Vie. Sponsor PLS Bénin, Access Bénin, After Bénin, Kia Beauty Makeup, Race Jolie Fashion. Partenaire Radio La Frontière 229 Info, Bénin Culture 229.